Nous, on aime bien faire des choses que les gens n'ont pas encore fait. Personne ne croyait au truc. On est dans l'événementiel, donc c'est vraiment le plus dur. Nos premiers partenaires, ça a été nos frères et sœurs. Tu vas accepter que, ok, il y a un partenaire qui bosse avec toi, mais si lui, il va bosser avec toi, il en saura autant que toi, quoi. Aujourd'hui, dans Storytime, j'ai le grand plaisir d'accueillir Andy et Céline. Bonjour et bienvenue. Merci d'avoir accepté d'être dans le podcast. Bonjour Axel. Bonjour. Et bonjour à tous les gens qui suivent Storytime. Première question, très très simple peut-être. Est-ce que vous pouvez un petit peu vous présenter chacun votre tour Céline d'abord. On me dit ladies first, puis après je te donne la parole, Andy. Oui. Donc Céline. Donc je suis maman de 3 enfants, 12, 15 et 16 ans. Et donc, ça va faire une douzaine d'années que je suis dans l'entrepreneuriat. Voilà, en gros. Ok. Et je suis mariée avec lui. Yes. Donc, moi, c'est Andy, mais comme on travaille ensemble, elle a déjà tout dit. Ah oui. Voilà, quoi. Non, mais on travaille tous les deux sur Ocaloo, sur l'entreprise Ocaloo depuis 2011 maintenant. Peut-être première question, étant donné que vous bossez ensemble, comment vous êtes rencontrés? Vas-y. Alors, donc nous, on faisait nos études chacun à l'étranger. Okay. Donc, on s'est rencontrés là-bas, au niveau de l'église. Et donc, on était mariés là-bas, on a eu nos enfants là-bas. Et pas tous. Pas tous, les 2 premiers. Donc, on a vécu un petit moment là-bas, et puis après, on est rentrés. Okay. Et c'est en revenant de là, en fait, que on a commencé à bosser ensemble. Ok, ouais, parce que j'ai vu que, en tout cas, que toi, Andy, t'étais plutôt dans le secteur banque, assurance. Ouais. Je crois, avant, quand t'étais à l'étranger, du coup. C'est bien ça? Ouais. Moi, j'ai fait 10 ans de banque assurance. Et mais dans mes activités connexes, que ça peut être à l'église ou autre, j'étais vraiment très actif déjà dans de l'animation, dans animer, tout ça, quoi. Dans les groupes de jeunes ou un truc comme ça. Si j'avais un rôle, c'était de créer les animations ou de faire que ça bouge, quoi. Voilà. Comme quoi, est-ce que donc vous revenez à Mada, donc c'était 2011, c'est ça, ouais. Et vous fondez Ocaloo en 2011. La même année. La même année. Ouais. En fait, c'était le projet, quoi. C'est genre on revient pour faire ça. C'était pas exactement ça. Pas tout à fait, mais on est revenu en fait en disant on voulait être déjà dans l'animation, dans les jeux et tout ça. Moi, je voulais plus être dans un laser game, et Céline voulait plus être en fait dans tout ce qui est petite enfance, animation pour les tout petits enfants, crèche ou des choses comme ça. Et ça s'est fait au fur et à mesure parce que le laser game était un peu isolé en Batrouk là-bas, donc. C'est à vous? Ouais. J'ai testé, j'allais dire justement, oui, il y avait un laser game en Batrouk, je sais pas. Ok, c'est vrai. Il était un peu isolé. Un laser game, ça se fait plus en France, ça se fait plus dans un centre commercial, un truc comme ça, ou dans une zone industrielle où il y a d'autres activités autour qui gravitent. Donc ça ne pouvait pas grandir comme ça. Et donc au bout d'un moment, il y a La City qui venait d'ouvrir, le premier centre, La City. Et on s'est dit voilà, il faut mettre un truc où on fait un truc avec les enfants à l'endroit là. Et c'est nous qui avons appelé La City en disant on voudrait faire un kids corner là. Un truc comme ça. Et puis ça s'est fait comme ça, et au fur et à mesure on s'est occupé des enfants et puis des jeunes et puis des adultes, et on a animé comme ça. Mais ça a démarré comme ça. Ok. Mais donc franchement, déjà, c'était un gros kiff, franchement, Laser Game, j'ai grave kiffé le concept. C'était vraiment dans l'enceinte où il y avait l'ancien Vatel, du coup, je me rappelle bien. Vous avez eu des partenaires là-dessous? Vous êtes allé vraiment fonds propres, et puis on ouvre le truc, et puis on voit comment ça se développe, ou vous avez eu des partenaires avec vous dans... Pour le laser, au tout début, en fait, c'était avec nos économies, avec nos fonds propres pour le laser game. Donc, pour la sécurité, moi, j'avais pas quitté mon boulot, j'ai pris une année sabbatique. Et on était venu ici en disant, allez, on construit un truc en Mada. Et puis après,
Comme c'est des trucs sur ordi et tout ça, on va le gérer à distance et tout ça. Et une fois que tu arrives à Mada, tu vois que en fait gérer un truc à distance, des humains à distance, c'est pas faisable. Donc finalement, on décide d'aller, on reste. Ouais. Wow. Et on a créé au Kalou par la suite. En faisant plein d'animations. Ça a commencé avec les centres commerciaux, à Smart, Tandubat. On a fait plusieurs animations dans les centres commerciaux, après les anniversaires à domicile. Et après, on a commencé à faire les animations pour les jeunes avec des gros événements. Du type Locrace, Mazaval ou des choses comme ça. Et ça c'est beaucoup, comme on a attaqué les jeunes. Et puis après, on a fait naturellement des team building pour les entreprises. Voilà, tout ça, en fait, ça s'est fait un peu naturellement derrière. On va justement rentrer, on va dire un peu plus en détail sur ces différents milestones que vous avez franchis. Mais quand vous avez décidé de contacter l'Institut pour ouvrir un Kids Corner, est-ce que vous avez fait, on va dire, des études au préalable et tout ça, ou est-ce que, bon, vu que tu avais fait le laser game d'abord, mais maintenant c'était le tour de scène avec les activités pour la petite enfance En fait, par rapport à la petite enfance, j'ai fait une formation justement avant de rentrer. Parce que justement, on voulait attaquer ce domaine-là, donc je me suis formée par rapport à ça. D'accord. Mais à la base, c'était vraiment pour faire la crèche et tout ça. Mais après, j'étais pas motivée pour ça en fait, parce que j'ai vu qu'il y avait déjà pas mal de crèches qui étaient présents à Mada, et c'est pour ça qu'on a essayé de trouver vraiment une idée, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire avec tous les affaires qu'on a achetées, parce qu'on a déjà acheté plein de trucs pour enfants. Ah ouais, d'accord. Les jeux d'éveil, les assiettes pour enfants, on a acheté plein de trucs. On s'est dit on va pas, voilà quoi, on a déjà investi dedans, donc. Okay. Et nous, on était vraiment dans cette idée-là, en fait. C'était de dire, nous, on aime bien faire des choses que les gens n'ont pas encore fait. Du moins, les gens n'ont pas encore fait là, dans le milieu où on est. Parce que, bon, on n'a pas inventé l'eau chaude, hein. Je veux dire, Lucrèce, ça a déjà existé ailleurs. Un Footax, ça a déjà été un Mud Day ailleurs, un truc comme ça. Mais nous, on veut le créer à notre sauce, mais on aime bien être les premiers à avoir une nouvelle idée sur un concept. Donc c'est pour ça qu'elle a dit au début, mais il y a déjà plein de crèches, donc finalement, allez, faisons un Kids Corner, le truc comme chez Ikea, personne l'a encore fait ici, on laisse nos enfants et on peut bouger. Et puis voilà, c'est venu comme ça en fait. C'est quoi le plus gros challenge justement quand vous avez lancé vraiment des activités de Okalu? Donc du coup après Laser Game, c'était quoi vraiment le main challenge, le plus gros défi? C'est plus dans le recrutement, c'est plus dans la gestion de fonds de roulement peut-être, je ne sais pas. En fait, nous, le plus gros changement, en fait, c'était de se dire qu'on va passer d'une toute petite entreprise qui va se gérer dans un garage et dans une chambre de la maison à passer, c'est bon, on a réussi à avoir le skatepark, on va avoir des locaux, on grandit en taille et effectivement, il y en a beaucoup plus de tout, de RH, d'espace, de stockage à gérer et tout ça. Parce que faut savoir qu'au départ, au Kalou, c'est vraiment ça, hein. Ça veut dire que mince, il faut qu'on produise de la poudre pour du Lucrèce. Bon, il faut sortir la voiture parce que il faut qu'on s'assoie par terre pour truquer, pour mettre en sachet, pour truquer, etc. Voilà. Et le bureau de tout le monde, c'est dans une chambre là-haut, voilà. Et ça commence comme ça, en fait. Ça a débuté vraiment. Donc, c'est vraiment comme d'autres expériences. Ça a commencé dans le garage. Là, c'est ça, en fait. Ça a vraiment commencé dans le garage. Les gros événements d'Okalu, en tout cas, ça a commencé dans le garage. Mais tout ce qui est activité Kids Corner, vous faites, on va dire, uniquement ça de quand à quand? Donc de 2011 à quand? Et c'est après, à quel moment vous dites, OK, faisons autre chose du coup pour étendre les activités Ça, on le fait jusqu'à aujourd'hui, le Kids Corner. Il existe toujours à la City. Et c'est le Kids Corner, on l'a fait là où on a vraiment créé le gros déclic, ça a été effectivement le Look Race en 2014, où on s'est dit, on va créer un événement grand public pour les jeunes. Parce qu'on est beaucoup plus, parce que le Kids Corner, il n'y a pas que le Kids Corner, hein, c'est Kids Corner et anniversaire à domicile. C'est vraiment ça qui a commencé à faire connaître les anniversaires à domicile. Il y avait déjà d'autres personnes sur la place, hein. Il y avait des animations, il y avait aussi d'autres gens qui faisaient aussi un petit peu notre métier un petit peu. Et nous, on cherchait des choses pour distinguer et on a eu cette idée de faire le Look Race. Et ça, par contre, ça a vraiment fait un déclic en disant, waouh, un truc qui n'a jamais été vu à Mada, qui se fait. C'était vraiment ça. La première Look Race, c'était où déjà?
C'était un Marais Massaï. Marais Massaï. Marais Massaï. Ouais. Le Marais Massaï, sur le Marais Massaï, a été fermé sur une voie. Enfin, il y a eu une voie du Marais Massaï qui a été fermée. Ok, donc c'est comment à ce moment-là vous avez un dossier et puis vous allez voir le préfet, vous lui dites on va faire une course, il y aura de la poudre colorée, faut fermer la route quoi. Ça a été compliqué parce que les gens savaient pas de quoi on voulait. Justement, les gens ne savaient pas de quoi on parlait. Ouais. Et que ce soit au niveau partenaire, au niveau autorisation, il fallait vraiment expliquer ce qu'on voulait faire réellement. On va voir la commune, on va voir la préfecture. Ouais. Et on dit, oui, en fait, il y aura des stations et on va projeter de la poudre sur les gens. Et les gens donnent l'autorisation, mais sont sceptiques, ils disent, non, voilà. Même nous, on savait pas si ça allait prendre ou pas, hein, mais finalement, il y a quand même beaucoup de monde au premier Lucrèce, donc c'était vraiment bien. Et d'ailleurs, peut-être pour donner, on va dire peut-être des conseils aux entrepreneurs qui débutent et qui justement ont besoin peut-être dans leur domaine respectif de partenaires. Vous, comment vous avez fait justement pour les prospecter? Est-ce que vous avez peut-être des petits tips à partager un petit peu sur comment faire? Parce que je pense que c'est bon, je vais pas généraliser, mais c'est vrai que quand il s'agit d'aller prospecter des partenaires ou qu'il s'agit de faire de la vente, j'ai l'impression que c'est encore un truc où il y a beaucoup de gens qui ont des lacunes, beaucoup d'entrepreneurs qui ont des lacunes là-dessus pour essayer de vendre leur concept, vendre leur projet. En tout cas, déjà, il faut que le dossier, il donne envie. Franchement, il faut que le dossier, il faut que côté visuellement, c'est fini. Enfin, je me souviens encore d'une époque où quand j'étais au lycée, ici, où j'organisais déjà des petits tournois de basket ou des choses comme ça, et puis le dossier, c'était un petit Word, quoi. Mais il faut vraiment que le dossier, il suive la trame, le partenaire, et puis il a besoin de savoir vraiment qu'est-ce que tu veux faire, son objectif, et comment lui, il peut gagner dedans. Si, en fait, nous, on arrive à déterminer des points gagnants-gagnants en disant, oui, mais tu peux atteindre ta cible de telle manière avec mes clients qui seront là, et ben c'est comme ça qu'on peut gagner. Et c'est le plus dur, effectivement, c'est quand c'est la première fois. Maintenant, si je vais dire à quelqu'un, ben je vais faire le Roi Lion une troisième fois, ben la personne va dire, ah oui, je connais, mais justement la première fois, il faut le décrire au maximum, et aujourd'hui je conseillerais même d'utiliser les nouveaux outils qui sont à disposition des gens, enfin montrer un truc visuel, pas forcément directement juste un dossier, mais préparer pour changer de toute façon, la personne qui est en face de toi, elle reçoit 10 dossiers par jour de demandes de partenariat. Et l'idée, c'est de se dire toujours, mais comment mon dossier va se démarquer de tous les autres? Est-ce que c'est sa couverture? Est-ce que c'est un autre truc qui va faire que ça peut même être le papier qu'on a utilisé, ça peut être autre chose, mais il faut se dire qu'il faut pas que ce soit un truc et puis c'est agrafé et puis c'est bon. Puis de toute façon, maintenant c'est beaucoup digital. Donc aujourd'hui, quand je dis la technologie d'aujourd'hui, c'est ton dossier, tu peux le présenter avec une petite vidéo, quoi. Et ça va peut-être parler un peu plus aux partenaires en disant, ben c'est ça, et les gens ils courent comme ça, etc. Et je vous accompagne un dossier avec, etc. Ben c'est ça le petit conseil que je pourrais donner. Quand vous organisez cette première Lucrèce, vous êtes combien à peu près dans l'équipe à ce moment-là pour situer un petit peu On est beaucoup. Non. Ah, vous êtes déjà beaucoup là? À l'époque. Ah, okay. Oui, à l'époque, on était une vingtaine, mais avec des extras, non? Ouais. Mais réellement, nous, notre équipe, on était 6 ou 7. Et on a appelé peut-être une vingtaine de personnes en plus qui ont gravité autour du projet. Donc là, c'est encore des projets où, aujourd'hui, au Calou, on travaille avec des nouveaux partenaires. Hein, mais là, à l'époque, c'était des projets où vraiment, il y avait que nous deux sur ça. Quoi. Ouais, d'accord. Parce que personne ne croyait au truc d'abord, et puis il fallait qu'on montre c'était quoi en fait. C'est seulement après que les gens ils nous suivaient. Je crois justement, tu parles d'un truc hyper intéressant. Tu disais personne ne croyait en nous. Qu'est-ce qui faisait que vous justement, enfin voilà, vous étiez persuadé que voilà, vous étiez sur la bonne voie et que vous vous êtes pas arrêté au moindre commentaire négatif ou mauvaise vibe en fait qu'on vous transmettait en disant non mais ton truc il va pas aller loin par exemple. Parce que ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens dès qu'ils entendent quelque chose de pas agréable, bah du coup ils se disent ouais qu'ils ont raison. Vas-y, c'est quoi, je laisse tomber. Je te laisse répondre. Bah, écoute, nous, on s'est toujours là où on savait que ça allait réussir, c'est qu'on était sur quelque chose notre moteur à tous les deux, c'est vraiment la créativité, trouver quelque chose de
hyper original. Et pour nous, on se dit, on se posait même pas l'option de et si ça marche pas. Nous, on était déjà, quand on prépare le truc, on est déjà dans ça marche. Parce que le deuxième événement après Lucrèce, c'est quand même la course dans la boue. Hein. Et pourtant, on est à Mada, pourtant. Donc ça, on pourrait dire non, mais c'est complètement délirant. Et pourtant, les gens ont adhéré au concept de ouf au début. On a dû malheureusement l'arrêter, ce projet-là, au bout d'un moment, parce que c'est très coûteux à mettre en place et on l'a repris l'année dernière sous une autre forme, qui s'appelait Totem. Mais on l'a arrêté d'abord parce que c'était un peu coûteux, parce que c'était des tractopelles pour créer des trous, des tranchées, tout ça, etc. pendant plusieurs temps à l'avance. Et on y allait plus sur un autre format aujourd'hui. Mais au départ, quand on crée Foot, nous, on y croyait déjà de fou. Et c'est ça qui... En fait, c'est déjà si toi, tu crois en ton projet, tu t'en fous après des gens qui te disent, ouais, mais voilà. Le plus dur, c'est quand effectivement, ça n'a pas mordu à l'hameçon, parce qu'il faut pas se leurrer, hein, on en crée tous les ans des projets, mais il y a des projets où ça n'accroche pas. Et quand ça marche pas et qu'en plus, il y a des gens qui te disent, là, effectivement, tu en prends un petit coup, mais bon, après, nous, on se raccroche à qu'est-ce qu'on va recréer d'autre après encore. Je remets une dernière question sur la Lucrèce, parce que je trouve que c'est quand même incroyable, parce que c'est, on va dire, grand événement ouvert au grand public que vous organisez. Un problème que je pense beaucoup d'entrepreneurs ont quand vient le moment de, on propose un service ou un produit, ok, on le facture combien? Parce que généralement, bon, c'est toujours ce qu'on se dit, hein, et vu que vous êtes en fait les premiers à avoir lancé ça, vous pouvez pas vous baser sur ce que le marché dit, parce qu'il n'y a pas encore eu. Donc à ce moment-là, vous êtes dans vous avez quelle démarche de réflexion un peu pour vous dire, ok, ben tu vois, ça c'est ce qu'il faut, ça. Là, c'est vraiment très très délicat pour le cas de Lucrèce et pour le cas d'un premier événement, parce que normalement, on devrait se placer en disant, ok, on est dans l'événementiel, donc c'est vraiment le plus dur. On n'est pas comme tu as dit, on n'est pas dans un événementiel classique où on va appeler un artiste, on va appeler une Zakatine, on va le mettre dans tel endroit, et tout le monde a déjà fait pareil, donc il suffit de refaire la même chose, et on sait que tel artiste peut drainer à peu près tant de personnes, donc on va évaluer, donc on va faire tel billet. On fait vraiment quelque chose qui n'a jamais été fait, et c'est là que c'est très délicat. Donc on se base, même si tu l'as dit qu'on le fait pas, on se base quand même en disant, c'est quoi à peu près le pouvoir d'achat des gens pour aller en loisir aujourd'hui. Et après, on doit réfléchir à combien est-ce qu'on peut drainer de personnes là-dessus. Et pour concevoir tout l'événement, ce qui est très particulier pour Ocaloo, c'est il n'y a pas qu'une scène mais il y a de la poudre à côté, il y a plusieurs petites scènes, il y a des animations sur le parcours, etc. Il y a tout un concept et on doit se dire en fait, c'est chercher le point zéro qui est très compliqué. En disant, OK, il faut donc 2500 personnes avant de commencer à gagner un arrière sur ce projet-là. Et c'est déterminer ça qui est difficile au début parce qu'on n'a pas encore vécu l'événement. Et je dois l'avouer qu'il y a beaucoup de flair de l'entrepreneur quand même à ce moment-là en se disant, je pense, les gars, qu'on peut imaginer qu'on va drainer un peu plus de 2000 personnes. Et en plus, dans un Lucrèce, tu dois t'y préparer parce que il faut de la poudre pour tout le monde. Ouais. C'est pas comme dire on fait un festival de rock en scène ou je sais pas, etc. Et peu importe ce qu'il y a, mais là il faut s'y préparer quand même un petit peu et donc nous on prépare pour un peu au-dessus de voilà toutes nos charges et il faut qu'on ait à peu près tant de personnes pour faire l'événement. Il faut effectivement trouver ce point zéro. Et pour la petite anecdote, c'était super événement, super succès, tout ça, mais nous deux, c'était le premier événement. Et pour les plus entrepreneurs qui nous écoutent, des fois, la première fois, ça arrive même plusieurs fois après, on gagne rien encore. Hein. Les gens, ils se disent, voilà, les gens se disent, ils ont bien. Là, ils sont revenus avec des sacs à la maison. La satisfaction, c'est que les gens, ils mais ont en fait, adhéré au concept. la première fois, on revient avec rien, en fait. On revient avec rien. Ah, d'accord. Ouais, c'est là qu'on se dit, en fait, notre point zéro, il n'était pas tout à fait là. Il était là, en fait, parce qu'on n'avait pas pensé à ça et à ça et à ça. Mais ce qui est encore plus chaud, je trouve, par rapport, par exemple, à un concert classique, c'est que, c'est difficile de faire une répétition grandeur nature. Tu peux pas, tu vas pas claquer la poudre comme ça, tu vois. On le teste. Alors, on l'a testé au balcon. Les... On a fait les premiers tests et tout ça à l'extérieur juste, mais on peut pas faire le gros test en disant qu'est-ce que ça va avoir, etc. Un truc de ouf. Et donc ensuite après il y avait le Mud Run.
Footak, ouais, Footak, c'est ça. Et ensuite, après, vous êtes reparti, c'était Mazaval Run, c'est ça. Voilà. Ok. Que des courses, on s'est dit. En fait, on a vu un modèle qui marchait et on a dit comment on décline. Modèle, en fait. Comment on décline, en fait. C'est pas mal, ça. Donc, c'est Lucrèce, comment on décline. Ok, il y a le mud run. Après, comment on décline? On va décliner avec Mazaval. Et après, justement, il y en avait un qui n'a pas beaucoup marché. On a décliné avec la course dans de la mousse, mais peut-être qu'on a des choses qu'on avait fait un bubble run. Dans de la mousse. Ouais. C'est la même chose principe qu'un Bucarest, mais on avait mis de la mousse dans les stations. Ah, ok, la mousse, oui, ok, genre le savon, un peu qui mousse, ok. Voilà, mais je sais pas si, bon, il y a eu plusieurs paramètres qui ont fait que c'était pas top, mais après, voilà, on était toujours resté sur ça. Et on avait arrêté un peu le foot pour des questions de coût. Et là, l'année dernière, on a trouvé un autre concept qui était bien en disant, OK, on ne creuse pas des tranchées de ouf. On prend plus le tractopelle pendant 15 jours parce que ça coûte cher, hein, la location journalière d'un tractopelle. Mais on va installer des structures parce qu'il y a de plus en plus de fournisseurs de nos partenaires qui ont des structures en alu et qu'on peut lever et on peut installer des choses là-dessus et on a changé comme ça. Et en plus, on y a collé une cause qui est l'Octobre Rose et on a appelé ça Totem Octobre Rose et du coup l'idée c'est que tout le monde arrive à gagner le totem en faisant plein d'épreuves et c'était top quoi. Et ça on va le reprendre. Ok. Ah, du coup, spoiler alert, tu auras encore d'autres éditions du coup quoi. Ok. Et on est toujours resté sur Okalu est toujours resté sur tout à chaque fois sur nos mêmes valeurs. Après sur comment les gens le prennent ou le transforment et tout ça. Si je peux conseiller les entrepreneurs, faut pas écouter Facebook des fois, etc. Il y a toujours des gens qui vont dire mais ceci, cela, mais la poudre, est-ce que ça va être dangereux, donc tu réponds, tu donnes les explications, oui la poudre, etc. Mais après il y a plein de gens qui vont coller des étiquettes et tout ça à nos événements alors que c'est nous-mêmes, etc. Qui il y a des gens qui disent ouais mais le Lucrèce c'est le Holi en Inde, c'est un truc comme ça. Oui, bah tous les gens qui ont fait des Lucrèce dans tout le monde entier, ils se sont inspirés de ça, après ils l'ont fait à leur sauce dans leur ville pour d'autres raisons, etc. Et il y en a qui disent ah mais Lucrèce c'est pour tel principe ou telle minorité tout ça. Ah ouais, c'est il y en a qui veulent en fait après, soit tu expliques, soit tu laisses couler. Et nous, on laisse couler. Il faut, je dis aux entrepreneurs aussi, aujourd'hui, faites votre job, laissez couler ce qu'ils peuvent truquer. Si vous faites plaisir aux gens. Voilà, quoi. Il y aura toujours des gens pour parler, de toute façon. Voilà. C'est ça, en fait. Oui. Exact. Avant de continuer un peu sur l'aventure d'Okalu, vous êtes mariés, du coup, est-ce que vous vous êtes fixé une limite sur genre, écoute, on ramène pas le boulot à la maison ou en fait même autour du dîner conseil d'administration là c'est toujours la question que les gens se posent. Ça c'est la théorie. La théorie, on ne doit pas emmener le boulot à la maison ou faire autre chose, mais dans la pratique, s'il y a des entrepreneurs qui veulent travailler avec leur conjoint, sachez que vous allez emmener le boulot à la maison. Voilà. Vous allez en parler dans la voiture, à la maison. Voilà. Par contre, nous deux, on essaie quand même, si jamais, dans un couple, il y a des fois des disputes, des trucs comme ça. S'il y a des choses à la maison, des fois, on arrive quand même à parler au boulot après. Parce que le boulot, on a envie, donc ça, il faut faire avancer. Mais c'est pas chose facile. Nous, on y arrive bien. Je sais que c'est pas tout le monde qui arrive. Nous, on y arrive plutôt pas mal. N'est-ce pas? Oui. Bon. Et un petit peu, enfin, aujourd'hui, bon, vous avez des adolescents ou adolescentes, ils s'impliquent un petit peu, des fois, genre, ils donnent des conseils un peu, vous les impliquez un petit peu ou vraiment pas trop, parce que peut-être que vous dites c'est peut-être pas leur truc, l'entrepreneuriat ou. En fait, on les oblige à rien du tout. Enfin, il y en a, par exemple, notre petite dernière, par exemple, par rapport au dernier spectacle qu'on avait fait, elle est vraiment à fond dedans. Du coup, on la laisse vraiment, on lui a dit, qu'est-ce que tu as envie de faire si tu veux t'intégrer dans le spectacle et tout. Et du coup, c'était vraiment, elle a vraiment adoré et on la laisse faire. Super. Après, il y en a un, par contre, le garçon qui est vraiment pas du tout. Non, il s'implique. Par exemple, sur Totem, il s'est impliqué. Oui, sur Totem, oui. Ah oui, ok, ouais, c'est super. Mais
s'ils veulent, on leur dit, est-ce que il a dit, ah ouais, je veux bien tester le parcours, et il a dit, et ils donnent un peu leur avis. Cool. Mais sinon, autrement, effectivement, ils s'intéressent pas trop. Ok. Bon, après, ils sont ados, je veux dire, il y a encore le temps, c'est pas forcément non plus, Et peut-être que plus tard, ils vont, voilà, quoi, ils vont peut-être plus s'imprégner du truc, mais pour l'instant, on les laisse. Ouais. Maintenant, vous avez fait donc tester, bon allez, j'inclus la mousse, 4 concepts différents autour, on va dire, du principe de la race, on va dire. C'est quoi l'étape d'après, qu'est-ce qui, d'un point de vue chronologique, c'était quoi l'événement d'après, on va dire, vous avez lancé, On a eu juste dans tout ça, en fait, mais j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure. On a eu aussi le skatepark d'Antanmen. Donc c'est ce qui a un petit peu changé aussi. Enfin, dans les années 2017, on a commencé cette activité-là, et puis ça a diversifié encore en disant il y a aussi du sport extrême ou des choses comme ça, mais pas de gros événements. Si, on a quand même fait venir 2 champions du monde, Amada en 2017, champion de roller, qui faisait le FIS en France, et des choses comme ça. Et ça, j'aimerais bien le refaire d'ailleurs. Et en fait, après, on a fait beaucoup aussi de petits concepts. Enfin, il n'y a pas de... L'autre étape d'après, c'est que on n'a pas encore fait d'autres nouveaux gros concepts grand public, mais on a attaqué d'autres domaines. Et d'ailleurs, un des plus beaux exemples, même si on saute tout de suite quelques années, mais de dire, par exemple, le Roi Lion, par exemple, ça c'est des choses où on n'est pas du tout dans... On a changé vraiment complètement de bord en disant c'est pas vraiment un événement grand public, je veux dire, des milliers de personnes en mode festival, mais c'est un spectacle en salle et tout ça. Mais avant ça, on a plein de petits projets qui nous motivent toujours chaque année en disant qu'est-ce qu'on crée de nouveau en fait, parce qu'on est dans l'événementiel, et si on se renouvelle pas chaque année, en fait, c'est mort. En fait, c'est pas que c'est mort, mais les gens ont besoin de... Les gens ont besoin de changement tout le temps. D'accord. Mais l'idée du skatepark, du skatepark, elle vous vient comment? Genre, à la base, l'un de vous deux est fan de skate ou de roller? Ni l'un ni l'autre, c'est quelqu'un de la famille qui nous a dit, on a vu dans le journal, il y avait un appel d'offres. Il y a un appel d'offres, ça vous dit pas de répondre à l'appel d'offres. Ah, ok, on va faire le dossier. Puis c'était un peu comme ça. Ah ouais, ok. Au début même, on s'est dit non. Moi, je faisais un peu de roller, mais les petites randos, dans les rues de Paris tous les vendredis soirs, là. Ah oui. Voilà. Ok. Sans être à fond dans le skate ou dans le roller. Mais moi, vraiment pas du tout. Ok. C'est vraiment découverte. Ok. Et donc, au niveau du skatepark, alors, il y a la partie, évidemment, le côté skatepark, où donc les gens viennent avec, vous louez le matériel, ou les gens viennent avec leur propre skateboard? En fait, c'est une association. Justement, comme on n'est pas skateur, on a mis une association qui gère toute cette partie-là. Ils louent du matériel, les gens viennent là pour des cours de roller le mercredi ou le samedi pour les enfants. Et les gens peuvent louer du matériel là, ou ils peuvent amener le leur. Ok, d'accord. Par rapport à ça, du coup, est-ce qu'il y a d'autres activités connexes autour? Ou est-ce que c'est vraiment 100% roller? Du coup, en fait, comme le skatepark, il y a la partie skate, mais il y a une salle et il y a des extérieurs. Et du coup, nous, ça nous génère d'autres événements. Je sais pas si tu as entendu parler par exemple, de street food. Donc, c'est un truc où on a ramené Céleste, etc., les panneaux composés, etc., et qu'on les a rassemblés là. En fait, le fait qu'on ait un nouvel espace, ça nous a créé d'autres opportunités. Alors, on parle beaucoup des 4 gros événements dont on a parlé tout à l'heure, mais il y a plein de autres petits événements qui gravitent autour de ce projet skatepark. On a créé un Street Day. C'est à ce Street Day-là qu'on a invité les champions du monde en disant, allez, on fait un événement où il y a les gens qui font des tags, des graffitis, des slammers, du beatbox, qui font du roller, du skate, du parcours. Et on met tout ça en un seul endroit. Enfin, c'est tout de suite nouvel environnement, de nouvelles idées, de nouveaux événements à chaque fois. Moi, ce que je trouve fou avec ce que vous avez réussi à construire, c'est qu'on dit souvent, Amada, enfin, Tana en tout cas, y a rien à faire, on s'ennuie, il y a pas assez de divertissement. En fait, vous répondez à un vrai besoin, en fait. C'est ça qui est ouf, je trouve, et qui vraiment rend le truc encore plus incroyable. Vous apportez de nouveaux concepts, mais qui répondent vraiment à une demande existante. Genre, combien de gens disent, je sais pas quoi faire, y a rien à faire, etc. Et vous répondez à ça, en fait. Oui, c'est ça. Après, c'est difficile de se renouveler. On répond à ça, mais
En fait, il faut savoir que quelqu'un, si par exemple on va lui faire un concept, là par exemple notre tout dernier concept s'appelle Montalo, c'est un parc d'activités en Bujachim là avec des gros gonflables et tout ça. Bah, il faut savoir que la personne lambda, elle va pas venir là toutes les semaines. Il faut qu'elle ait d'autres choses autour pour pouvoir, il faut que ça tourne. Il faut qu'elle soit allée là Après, un à un dimanche, autre endroit, puis qu'elle soit allée au la fois karting d'avant, après, puis qu'elle l'après. soit allée à un tel endroit après, puis qu'elle soit allée à un tel concert après, etc. C'est ce qui est bien, c'est que c'est tout l'événementiel qui grandit ensemble. Et franchement, à Tana, maintenant, il commence quand même à y avoir de plus en plus de choses à faire. Même si on n'a qu'un seul bowling, même s'il y a des choses comme ça, il y a de plus en plus de choses à faire. Et quand je dis que tout l'événementiel grandit ensemble, je me souviens vraiment du premier Mazaval où on a commencé à éclater tous les écrans et dire, allez, on fait un truc, un show un peu unique où on met des écrans LED un peu partout, etc., etc. Mais aujourd'hui, maintenant, c'est monnaie courante. Tous les concerts font un truc, etc. Et c'est pour ça que je dis, c'est l'événementiel qui grandit ensemble. Et après, c'est tout le monde qui a besoin de se renouveler parce que la personne lambda, elle a besoin de passer d'une chose à l'autre. Et il faut pas que ce soit que Okalu qui réponde à ce besoin-là. Mais comment tout le monde peut se renouveler, trouver des trucs créatifs, toujours pour innover, quoi. Ça apparaît tout à l'heure, effectivement, on va dire fast forward, il y a le Roi Lion. Comment ça naît l'idée? Déjà, parce que bon, déjà, faut y penser, comédie musicale, mais aussi, pourquoi le Roi Lion? Ça aurait pu être, je sais pas pourquoi, la petite sirène aussi, hein. C'est quoi un peu la jeunesse de ce projet-là? Ouais. Bah, le Roi Lion, en fait, c'est parce que nous deux, on adore déjà. Donc, on est déjà allé voir le Roi Lion 3-4 fois au Mogador à Paris. Ok. Wow, on est allé nous deux, tout seuls. Après, on est allé avec des amis. Après, on voulait absolument emmener nos enfants là. Et après ça, en fait, on s'est dit, allez, on va le faire à Mada. Wow, super. Et voilà, c'est venu comme ça. Ça a germé quand déjà l'idée? C'était à peu près quelle année? De le faire ici? On voulait le faire ici? Ouais. L'année dernière. L'année dernière. C'était en 2024 même? Oui. Le 2 janvier. Non, ah oui, le 2 tout janvier. début d'année. Tout début. 2024, en allant voir en fait le spectacle là-bas en disant un truc comme ça, il faudrait qu'on y mette notre petite sauce à la malgache et qu'on l'emmène. Parce que il faut dire que le Roi Lion là, on le calque un petit peu sur ce qui se fait à Broadway et à Paris. Il se fait un peu partout, mais on a juste rajouté quelques touches. Mais quand on a vu ça, on a dit il faut que aussi à Mata, quelques gens puissent voir ça, quoi. Et on s'est dit on arriverait à le faire. Nous par contre, on est assez fous, hein. On fait un truc comme ça, on se dit c'est faisable. Tranquille. C'est faisable. Non, et puis on s'est dit nous on adorait et puis on s'est dit faudrait que les gens là-bas aussi le voient, quoi. C'est vraiment un beau spectacle et mais c'est parce que c'est le Roi Lion, hein. Ça fait depuis 97 qu'il est en show à l'étranger, il est indémodable. Du fait de son histoire, du fait de et du coup, ça a été facile de le passer. Nous là, on va se renouveler en disant ok, les gens ont bien apprécié la comédie musicale. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait Aladdin? Est-ce qu'on fait Moana? Est-ce qu'on fait Vaiana? Est-ce qu'on fait, on sort des Disney? Est-ce qu'on fait autre chose? Mais il y a rien en termes de show comme ça qui rivalise le Roi Lion, qui a toujours resté 30 ans en tête d'affiche des grandes salles internationales. Il y a une histoire il y a une magie dans le Roi Lion. C'est fou quand même, le truc vraiment est indémodable, mais c'est un truc de malade, quoi. Il y a un truc magique dans cette histoire. Vous avez l'idée en janvier. Bon, pour qu'on voit un peu le travail qui se passe, on va dire, derrière les rideaux, enfin, behind the scenes. C'est quoi un peu les différentes étapes pour que après, nous, le public, après, on puisse, kiffer la comédie musicale, comme c'était le cas en décembre 2024? En janvier, on a l'idée. En mars, on commence à appeler des gens. Parce que, donc, nous, là, on va dire qu'on va être producteur. Mais il faut qu'on s'entoure de gens qui aussi dorment, se réveillent Disney, dorment Disney et rêve Disney. Rêve Roi Lion. Voilà. Donc on s'entoure un petit peu, on commence à appeler des gens en disant on a envie de jouer ce spectacle. Un spectacle qui a déjà été joué à Mada, hein. On n'est pas les premiers, hein, il faut savoir. En 2018,
Carte à l'époque l'a déjà fait. Ok. Je crois que c'est Ouais, non, je sais non, plus, mais il y avait on nous a dit qu'il y avait il y a deux déjà qui eu étaient en déjà... 2018. Ouais. Ivanko l'avait déjà fait aussi en 2019 avec d'autres groupes. Mais nous, on voulait la dimension comme ce que nous on avait vu, quoi, un truc ouf. Et d'ailleurs, on a même changé un petit peu les choses. Déjà, la première chose qu'on voulait, c'est quand nous on est allé le voir, les musiciens et les choristes, on les voyait, sauf 2 percussionnistes, on les voyait et on voyait rien d'autre. Nous, on voulait qu'on voit le spectacle. En fait, les gens et nous, on a dit, si on trouve des gens qui chantent bien et si on trouve des musiciens qui jouent bien, on veut les afficher on veut les mettre en à gauche, à droite et les mettre en avant. avant. Ça, par exemple, dans les autres trucs, ils le font pas. Ok. Et donc, on cherche les personnes, donc directeurs artistiques ou des choses comme ça, qui vont nous entourer, qui vont commencer à travailler sur le projet avec nous. Le chorégraphe. Parce que on n'est pas chorégraphe et on n'est pas on n'est pas non plus il y a des choses que nous on sait pas faire, artistiquement, il y a des choses qu'on ne sait pas faire, donc il faut s'entourer des bonnes personnes. Ça c'est c'est une chose clé pour le projet. Et ça on est en mars, en commençant à réfléchir, et là on commence à réfléchir à discuter. Et à partir parce qu'après on est un peu débordé par les fêtes, Mazaval et tout ça, ça se passe au mois de juin. Et juste après ça, début juillet, août, on commence à se dire et qui va faire quel rôle. Voilà, parce qu'il faut que ça colle un peu au projet. Et on commence à faire ça. Et au mois d'août, pendant qu'on continue à chercher qui va faire quel rôle, on a déjà fini le casting des choristes et des musiciens. Quasiment. Parce que ça, c'est pour nous, c'était la base. Eux, il faut qu'ils travaillent en amont. Parce que c'est eux qui vont bercer tout le spectacle. Donc, eux, ils travaillent en amont et dès le mois d'août, ils ont déjà commencé à répéter, eux, pour un spectacle qui se passe en novembre. Donc, août, septembre, octobre, donc 3 mois avant, et eux, ils commencent déjà à bien bosser leur truc. Et les acteurs viennent après plutôt en septembre, octobre. Parce que là, c'est en novembre, le truc. Donc, septembre, octobre, 2 mois avant, les acteurs. Et on fait un casting sur Facebook. On envoie un message sur Facebook qui veut faire tel rôle. Il y a déjà des gens qu'on a repérés, qu'on a appelés avant. Ok. Mais sinon, et on a des surprises de malades. Le petit Simba, là. Ouais, non. Le petit Simba, c'est... Il m'a fait rêver, lui. Il nous a envoyé une vidéo et là... on a eu plein de vidéos d'enfants qui voulaient faire Simba. Ouais. Et là, on a une vidéo, on est scotché comme ça et on dit, OK, c'est lui. Et Pumba aussi, on a plein de vidéos. Puis, OK, c'est lui. Voilà. Mais même... C'est leur vraie voix? Il y a pas de modificateur de voix sur sur Pumba, il fait juste la voix du truc. Parce que franchement, il y a des voix, mais limite, on dirait que t'écoutes la VF quand t'écoutais encore tu regardais la cassette quand t'étais petit. Là, je suis là, mais c'est quoi cette histoire? C'est terrible. Non, c'est terrible. Ah ouais, non, franchement, ils sont vraiment top. Mais par exemple, je prends le cas du petit Simba. Je trouve ça fou quand même de me dire que il y a des enfants quand même à cet âge-là, ils ont une aisance et un talent, parce que tu performes quand même devant des gens. Enfin, c'est pas le truc que tu fais dans le salon, quoi. Tu vois. Et moi à l'époque, tu vois, je jouais aux cartes, aux billes, tu vois, je sais pas. 10 ans, on n'avait pas autant. Alors son papa est artiste. Okay. Donc peut-être que voyant, il est né d'une famille d'artistes. Peut-être qu'il voit ça au quotidien chez lui, hein, je dirais. Ouais, peut-être. Il y a une petite fibre peut-être déjà. Une petite fibre. Ouais. Wow. Mais même, il faisait vraiment partie des gens, en fait, qui arrivaient à retenir son texte dès le début, quoi. Tous les acteurs étaient en train de galérer à retenir le texte. Lui, il était en train de s'amuser déjà. Mais le petit Simba, il était tout de suite amusé. Ah oui, c'est une star en devenir. Enfin, il a un vrai potentiel, en tout cas. Franchement, là. Lui, il connaissait les plus rapides à apprendre leur texte, c'est lui et Ismaël, parce qu'Ismaël, par contre, il connaît le dessin animé par cœur. Ok. Lui, il a bien consommé le royaume. Ok. Le petit Simba, je sais pas s'il a autant consommé que Ismaël, mais pourtant, voilà. Mais par exemple, genre, je vois Zazou, par exemple aussi, je trouve qu'il était hyper bien joué aussi, hein, franchement. En vrai, ils étaient tous forts. Non, il y a rien à dire. Je veux dire, même au niveau de du timbre, de la voix, etc. Genre, même si je fermais les yeux, j'avais l'impression de voir le Zazou là. Non, et donc, quand vous dites, bon, là, on est prêt, on va se lancer mois de novembre, du coup, pour la première édition. Déjà, est-ce que vous savez déjà dès le début, OK, on va remplir le CCI, ou est-ce qu'il y a eu des options d'abord où vous dites, bon, CCI, c'est trop petit ou trop grand, je sais pas, et peut-être qu'il y a d'autres trucs. On n'était pas très inquiets, mais on était parti sur la même chose que je t'ai dit précédemment, en disant, nous, on fonce direct en pensant que
on construit l'événement en pensant que ça va être une réussite. Et en pensant que pour nous, il faut que ça réussisse, quoi. Et du coup, ça nous motive énormément. Et après, il faut beaucoup utiliser aussi les partenaires, les réseaux, les gens que tu connais, parce que là, tu attaques une autre cible de personnes, etc. Et là, en fait, tu utilises tous les moyens pour atteindre en fait tes objectifs, quoi. D'ailleurs, chapeau aussi à ceux qui s'occupaient aussi des tenues, des costumes et tout ça. Hein, franchement, c'était hyper stylé. Fini la première session, tout de suite après, vous savez déjà que vous allez... Non, je veux dire, vous avez déjà anticipé, on va faire une deuxième édition, ou est-ce que vous avez vu la première édition, et là, vous êtes dit, il y a de la demande et tout, faisons la deuxième. Ou est-ce que c'est déjà prévu à l'avance, genre, ok, décembre, on en refait une autre? Je pense que mais tu me corriges si je me trompe, c'est un peu avant la première représentation parce qu'on voit déjà l'affluence des gens et on sait déjà qu'il y a des gens qui n'auront pas, qui ne pourront pas voir la première fois, et c'est à peu près, on va dire, quelques semaines avant la première édition. On doit aller 2-3 semaines avant, on se dit, ou une semaine avant, on se dit, là, il y a moyen là, il faut qu'on programme quelque chose juste derrière. Et donc, comment ça se passe avec les personnes avec qui vous bossez, les musiciens, les techniciens, les acteurs et tout, genre, c'est à ce moment-là, du coup, que vous leur dites, calez votre agenda parce qu'on a des maintenant que j'y pense, même dans leur contrat, j'avais déjà écrit, si ça marche super bien, il se peut qu'il y ait une deuxième édition. Ah, ok. Et on leur demande tout de suite, on fait un sondage par rapport on fait un sondage sur un truc réseau WhatsApp, un truc comme ça, et on voit quand est-ce que tout le monde est dispo. Ouais. Ok. Et ça marche. Et voilà. Et t'as fait jusqu'à la 3e ou tu t'arrêtes à la 2e dans le contrat? Après, on leur redemande. Là, on est en train de faire le sondage parce qu'on n'a pas encore déterminé la date du 3e. La 3e. Ça peut être fin février ou début mars. Et aussi la province. C'est les 2 autres dates du Roi Lion encore. Parce que Tamatave nous demande énormément. Donc, il y a une belle petite salle CJST là à Tamatave. D'accord. Donc, pourquoi pas, voilà. Enfin, on nous a beaucoup demandé, donc en plus beaucoup de gens qui veulent travailler avec nous sur le projet. Waouh, c'est de ouf. Ça va pouvoir se faire, je pense. Mais après, il faut caler la date parce que c'est toujours 60 agendas qu'il faut caler en même temps, quoi. C'est chaque personne. Ah ouais. Parce que là, par exemple, on aurait pu le faire, on aurait pu faire la 3e un peu proche du 2e. Mais par exemple, Scar, il est pas là en ce moment. Ok. Ouais. Il est en train de regarder le Roi Lion à Paris. C'est vrai en plus. Ah ouais, c'est vrai en plus. Il l'a déjà vu pourtant là-bas. Il l'a déjà vu là-bas, mais il a dit je vais encore revoir parce que là je viens de le jouer. Et je veux le revoir. Donc ça c'est Gottlieb. Ah ok, truc de ouf. Mais c'est ça que je trouve fou, c'est que je repense par exemple à votre parcours au début. C'est vous qui approchiez un peu les gens, les potentiels partenaires et tout. Maintenant, c'est les gens qui viennent à vous, quoi. Oui. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Mais on est toujours parti sur. Il y a vraiment, nous, par contre, dans tout ce qu'on a fait, on a toujours été honnête dans ce qu'on a fait. Et par exemple, au tout départ, au niveau des partenaires, nos premiers partenaires, ça a été nos frères et sœurs. Donc j'ai dit qu'on était partis sur nos propres fonds au départ, mais nos frères et sœurs ici étaient là pour nous aider un petit peu. On venait d'arriver, c'était pour s'installer, nous aider un petit peu, même si on avait déjà nos propres fonds sur lesquels on avait acheté des matériels de laser game au tout départ, etc. Je reviens un petit peu en arrière. Et les frères et sœurs étaient là en aidant un petit peu. Bon, ok. S'il nous manquait un petit peu, c'était un petit peu familial. Mais être toujours réglo, en fait. Ça, c'est quelque chose en disant, bon, ben ça, on va surtout là, je parle aux investisseurs, quand on emprunte des fonds et tout ça, essayer de toujours être rigoureux pour, dans le retour des fonds, remboursement des fonds, etc., que ce soit un emprunt que vous avez fait à votre oncle, etc. Parce que les gens parlent après en disant, ah, mais oui, mais lui, il a fait ça, et ça s'est bien passé, etc. Et les gens sont même après fiers de vouloir encore vous aider, vous appuyer. Après, il y a eu une phase où c'était aussi des amis, des fois. Des fois, parce que dans l'événementiel, il y a des rushs, du coup. On passe des périodes genre décembre. Et il y a des amis qui voulaient bien nous aider un peu en nous prêtant un peu de fonds, des choses comme ça. Et cette manière d'être toujours, je veux dire, rigoureux ou d'avoir cette notoriété-là. Et puis après, il y a la notoriété des événements. Hein. Et il nous a conduit même jusqu'à aujourd'hui. Par exemple, on a un partenaire, un investisseur en capital qui travaille avec nous.
Et c'est ce qui nous a permis, par exemple, de faire le dernier projet dont je viens de parler tout à l'heure, mais toujours dans cette avec les gens avec qui tu travailles, si tu es assez transparent, ben voilà, c'est pas transparent vers tout le monde sur Facebook en disant voilà mes comptes, hein, c'est vraiment envers le partenaire en disant ok. Il faut savoir rassurer. Savoir rassurer les partenaires. Et puis il faut vraiment par rapport aux engagements que tu fais par rapport aux partenaires, il faut aussi que il faut tenir ces engagements. Tu tiens les engagements. Donc, que ce soit un partenaire, un sponsor sur un événement comme le Roi Lion en disant ben on va faire en sorte qu'on voit votre spot 2-3 fois avant que les gens commencent à regarder le spectacle et ben tu essaies de les tenir jusqu'au bout, tu les fais un joli compte rendu derrière. Mais que ce soit un partenaire financier en disant ben voilà ce qu'on a fait, etc. Et c'est ça qui peut faire avancer les choses. Justement, on reviendra un peu sur cette je pense cette nouvelle phase où justement vous avez aujourd'hui un partenaire qui vous accompagne. Peut-être juste avant, je reviens un petit peu sur le Roi Lion. Ok, maintenant j'ai perdu le fil de ça. Ok. Bon, next. Non, pour dire ça va te faire revenir ton fil d'idée. Je me rappelle, c'est bon. Vas-y. Pour dire que, et ça c'est un message, je pense, qui est important de faire passer aussi, c'est que, bon, chacun a sa définition du succès, mais en tout cas, on va dire, cette crédibilité, cette notoriété que vous avez aujourd'hui, voilà, c'était un travail de longue haleine, ça s'est pas fait du jour au lendemain, et ça, je pense, c'est important aussi de rappeler aux gens, parce que c'est vrai qu'il y a des gens, bon, tant mieux, c'est du jour au lendemain, ça se passe, mais généralement, c'est un process long, dur, avec ses hauts et ses bas, on sait pas, voilà, est-ce qu'on arrivera à break-even, est-ce qu'on sera à zéro, le zéro, est-ce qu'on l'atteint ou pas, ça a peut-être des impacts après, en tant qu'entrepreneur, peut-être si c'est les fonds propres sur le foyer, sur la maison. Ça, je pense, c'est important de le dire aussi, et je pense, vous validez, je pense, si je dis, voilà, la persévérance, à partir du moment où vous croyez en ce que vous faites, vous pensez que vous faites des choses bien, donc voilà, vous vous dites, bah, on va y aller, bah, malgré les vents et tempêtes, voilà, vous avancez. Aujourd'hui, vous êtes à un stade où, comme on va en parler tout à l'heure, vous avez un partenaire, par exemple, pour faire encore plus de choses derrière. Ouais, il faut vraiment croire en ces projets, le faire. Je veux quand même dire que c'est pas rose tous les jours. D'ailleurs, j'en ai parlé tout à l'heure, par exemple. Il y a des projets qu'on a dû arrêter, même s'ils sont dans notre tête. Je vais même pas dire sur le papier parce que on n'est pas du genre, Céline et moi, à vraiment, on essaie de le faire de plus en plus maintenant, mais à écrire vraiment, à faire on fait un tableau Excel en disant, OK, on va voir tout ça comme dépenses. Donc, dans l'entrepreneuriat, il faut quand même écrire quelque part. Enfin, il y en a qui le font vraiment au gros feeling. Hein. Nous, on fait quand même un tableau en disant, on va voir tout ça comme dépenses, donc ça va nous coûter ça. Si on fait ça par personne, il faut qu'on en ait tant. Et la grosse question, c'est, tu penses on peut faire 2000 personnes? Ou le CCI, tu penses qu'on pourra faire moins tant de gens au CCI? Et ça, c'est la grosse question. Et là, on se dit, ouais, ok, on le fait. Ouais. Mais il y a des moments où il faut aussi savoir dire, ok, on a eu du mal. Et ça, c'est très difficile, hein. Parce que le mud run, le Footax, c'est notre événement préféré. C'est notre plus bel événement. Enfin, nous, on l'adore, celui-là. Et à un moment donné, quand tu dois dire, OK, on doit arrêter parce que dans le tableau, c'est beaucoup. C'est beaucoup trop dans le rouge. Donc, et les partenaires, sponsors n'ont pas la capacité de te suivre à hauteur de ce qu'il y a dans le rouge. Donc, OK, on arrête pour l'instant. Et ce qui est bien, c'est qu'on a réfléchi à notre concept et ça, il faut rebondir, il faut pivoter en fait sur ça. C'est ça qui est bien. Ok. Justement, en parlant de donc, le dernier projet, en fait, vous avez lancé pas mal de trucs ces derniers temps. Il y a cet espace en Boulachim. On va en parler. Et c'est vrai que un des tournants, je pense, dans la vie d'un entrepreneur, c'est effectivement quand du coup, on n'est plus seul. C'est plus juste Andy et Céline ou la famille, mais là, c'est on se fait accompagner par un partenaire financier. C'est une volonté que vous avez déjà depuis, genre vous êtes dit, on va bosser pour pouvoir atteindre ce stade où on sera en mesure et avec la crédibilité qu'il faut pour les approcher. Ou est-ce que ceux qui sont venus à vous, ça se passe un peu comment on n'avait pas du tout pensé à ça en fait, vraiment pas du tout. On pensait toujours que ça allait être que nous deux, et on a été approchés par eux et puis
On a mis du temps, hein. On a longuement réfléchi parce qu'on savait qu'il y aura plus, c'est plus que nous deux. Il y a il faut partager beaucoup de choses, ton intimité. Enfin, quand je dis intimité, c'est, quand tu partages chiffres, tu partages plein de trucs. Donc, est-ce que... Tu te mets à nu, quoi. Tu te mets à nu, voilà. Donc, est-ce qu'on est prêt à ça? Est-ce que, voilà. Et on a mis, combien de temps pour se décider? Peut-être c'est quelque chose comme 1 an et demi. Ouais. Ah oui. Voilà. Ah oui. Ah 1 an et demi à discuter d'abord parce que c'est même pour Céline, c'était vraiment très difficile. C'était plus pour moi. Très très difficile parce que c'est dévoiler énormément de choses en fait. Mais dans cet esprit de transparence là que je disais tout à l'heure, c'est soit tu es transparent, soit ça marche pas. Il faut vraiment. Il faut que tu acceptes ça déjà. Tu vas accepter que il y a un partenaire qui bosse avec toi, mais si lui il va bosser avec toi, il en saura autant que toi, quoi. Voilà. Que ce soit tes casseroles ou tes succès ou tout ça, etc. Ouais, parce qu'en fait c'est vraiment littéralement une partie de votre vie que vous partagez du coup à la personne, quoi. C'est tout à fait. Ce que vous pouvez dire, parce que bon, il y a sûrement des trucs genre non-disclosure agreement, ce genre de choses, etc. Mais ce que vous pouvez dire, genre, du coup, c'est quoi? Vous parlez, le feeling passe bien, vous partagez la vision. Du coup, j'imagine sur 3, 4, 5 ans, ou qu'est-ce que vous voyez comme comment vous voyez évoluer. Et après, quand là aussi, du coup, quand il faut fixer un chiffre, du coup, c'est la personne qui propose, ou c'est vous qui dites on a fait notre petit fichier Excel, on a vu qu'on voulait ça. C'est ça que... Ouais, ça se passe un petit peu comme ça. Donc je vais parler sans peut-être certains détails, mais en fait, on parle de nos projets en disant, on aimerait faire ça. Et eux nous parlent aussi on peut vous accompagner comme ça. Parce que c'est ça qui est très intéressant dans les investisseurs en capital comme Miracap, là, comme ça. C'est que c'est pas quelqu'un qui va juste te prêter de l'argent comme la banque. Et te dire, tu rembourses tant par mois, etc. Mais c'est des gens qui vont t'apporter des compétences et des expertises et des conseils et qui vont te mettre des gens à disposition. Là, aujourd'hui, par exemple, la personne qui nous met à disposition, c'est vraiment pour réussir parce que aujourd'hui, Ocalo veut vraiment développer son côté B2B. Vraiment le service pour pouvoir faire des séminaires, des trucs comme ça, etc. Et ils nous mettent une personne à disposition ils ont des budgets pour ça, pour pouvoir nous aider, à nous accompagner à comment on va présenter l'offre, comment on va truc, etc. Et c'est ça qui est super intéressant. C'est pas juste ils sont là en fait. Arrive dans le cadre, on arrive et on peut faire ça dans le capital et on attend, etc. Même avant de venir ici, on était encore en train de discuter de comment on fait, etc. Sans être intrusif, hein. Enfin, je veux dire, c'est pas au début on avait peur de ça. Est-ce que ça va être une lourdeur et d'avoir l'impression de rendre des comptes à tout le monde, etc. Mais tous les jours t'as un coup de fil. Mais pas du tout en fait. Enfin, je sais pas, ça se passe bien. Parce qu'ils sont plusieurs à Mada, hein, mais première cap en tout cas, c'est pas du tout comme ça. C'est vraiment ils vivent l'aventure avec nous. Et à leur manière et de leur côté, et ensemble on arrive à construire des choses, quoi. Super. Et l'idée de justement d'ouvrir un espace, vous l'aviez déjà avant que eux soient là, ou c'est quand ça a été close que du coup là vous avez vraiment parce que genre par exemple vous avez déjà je sais pas, le terrain vous l'avez déjà identifié, vous avez déjà commencé à construire un petit peu dessus, ou est-ce que c'est une fois que vous avez signé avec eux qu'ensuite là vous avez vraiment lancé le projet de A à Z? Le projet, on l'avait déjà imaginé avant. On a déjà entamé des travaux dessus. Et après, le fait qu'il soit là avec nous, en fait, ça nous a permis d'accélérer les choses. Choses qu'on aurait pu terminer peut-être encore dans 3 ou 4 ans. Et là, on l'a fini même plus. Si on y serait allé petit à petit, peut-être en 8-10 ans. Parce qu'on voulait faire petit à petit, en disant, allez, on avance petit à petit. Et la proposition était arrivée 1 an après que on ait commencé à faire le projet. En fait, on avait commencé à faire le terrassement de l'endroit. D'accord. Tractopelle encore. Vous avez déjà les coûts à ce moment-là, vous saviez déjà. Bon. Je pense qu'on va finir par l'acheter, ce truc. J'annonce à tous les entrepreneurs, un tractopelle, c'est $1 million par jour. Ah ouais, quand même, hein. Ça coûte cher. Il faut rajouter le carburant. Et plus le carburant. Tu m'as dit que pendant 15 jours, il fallait qu'ils travaillent sur... ça fait beaucoup quand même. 15 jours, non, mais on fait pas que ça. Donc le tracteur, on l'a pas tous les jours, heureusement. Mais c'est vrai que ça pèse lourd quand même. Et peut-être, est-ce que vous pouvez vous expliquer un peu justement aujourd'hui l'espace consiste en quoi? Vous en avez déjà un petit peu parlé peut-être, mais peut-être un peu plus développé. On vous a dit, j'ai vu même, il y avait une piscine
avec des toboggans gonflables, c'est bien ça. Mais c'est une partie du complexe ou c'est tout le complexe tourne autour de ça? On le veut en fait un espace polyvalent pour faire. En fait, Okalu fait plein de choses un peu qui sortent de l'ordinaire. Et la première chose, c'est qu'on se dit, on veut pas le terme espace comme espace. Ouais. Excusez-moi, c'est un espace Maharav Watana. On veut pas espace Maharav quelque part. Pardon aux entrepreneurs qui ont fait ça. Nous, le concept est bien, ça marche peut-être super bien, mais nous, on voulait pas un truc comme ça. On s'est dit, il nous faut quelque chose à notre image. Un parc, mais très polyvalent, où un coup, on va faire une énorme chasse aux œufs, ou un coup, on va faire un petit bout de Roi Lion. Par rapport à nos activités. On va accueillir une entreprise qui fait un team building. Mais au quotidien, tous les week-ends, on peut peut-être mettre des enfants qui veulent pas, qui veulent aller dans une pataugeoire. Donc, un truc qu'on peut transformer du jour au lendemain. On peut faire Jurassic Park un jour et le lendemain faire un séminaire sur de la comptabilité. Voilà, il faut que ce soit vraiment très voilà, c'est ça en fait, mais dans un endroit un peu qui change avec un truc, un petit cadre un peu différent. Un cadre un peu ouf. Mais si jamais par exemple c'est réservé aux events Okalu, ou est-ce que si une boîte veut effectivement faire Bob l'éponge, du coup là je sais pas, par exemple, parce que j'ai vu vous avez un genre de colisée un petit peu, enfin il y a l'entreprise peut venir, ou est-ce que vous gardez ça uniquement non, tout le monde peut venir. Tout le monde peut faire, et d'ailleurs par rapport à tout ce qu'on a dit tout à l'heure, en fait les événements concrets, ça c'est que pendant c'est quelques jours dans l'année en fait. Par exemple, si on a 5 événements dans l'année, en fait le reste du temps en fait nous on travaille avec des entreprises qui nous appellent pour, par exemple, si t'as une entreprise et que t'as envie de promouvoir par exemple, cette bouteille, tu nous demandes, est-ce que vous pouvez nous trouver, qu'est-ce qu'on va faire pour que ça marche, ou un truc comme ça. Donc, on le fait vraiment, on fait pas la pub, mais on travaille pour une entreprise qui fait ça. Donc, on s'adapte aussi aux besoins de nos clients. Et d'ailleurs, c'est par rapport à ça, justement, qu'on a aussi pensé à imaginer ce parc pour emmener nos clients là-bas ou pour réaliser des choses avec eux. Et d'ailleurs, je rajouterais en fait que c'est exactement ce qui se passe avec les enfants. J'en ai parlé tout à l'heure, un enfant ou même toi ou moi, on va pas aller au bowling tous les vendredis. Si, il y en a qui vont à la balançoire tous les vendredis, mais on va pas aller toujours on va aller au bowling. Et puis après, on va aller autre part. Après, on va aller se faire une sortie, une virée quelque part, etc. Et ben, les entreprises aussi, elles ont besoin de ça. Elles vont pas toujours faire leur team building à tel endroit ou tel endroit, mais elles ont besoin de changement. Elles ont besoin de changement. Et nous, on aimerait que l'entreprise, elle puisse passer chez nous dans l'année, une fois dans l'année chez nous. C'est pas, ça peut être cette année la présentation de vœux, mais l'année prochaine, ça peut être le séminaire des chiffres. Et puis un jour, c'est le team building. Et on aimerait que dans la vie de l'entreprise, on puisse apporter on puisse les amener chez nous une fois, sachant que nous, dans une de nos valeurs de l'entreprise, c'est la magie. Apporter de la magie dans leur... Et c'est ça, en fait. Nous, en fait, une de nos valeurs, c'est apporter de la magie. Donc, quand on fait le Roi Lion, ou quand on fait c'est dire, mais comment on peut apporter une touche de magie à l'événement. Voilà. Et donc, maintenant, vu que le projet, vous êtes dit, on va le faire en 8, 10 ans, bah là, il est fini, du coup. Enfin, il est fini. Enfin, je veux dire, en tout cas, il est déjà opérationnel, tout ça. C'est quand vous avez dû réfléchir rapidement à un autre projet, à lancer d'autres trucs ou... Non, il y en a déjà, en discutant avec Mirakap, on a déjà défini 3 projets. Le projet qui est là-bas. Il y en a un autre un peu plus urbain. J'en dévoile pas plus pour l'instant, qui est encore un gros travail dessus, en cours. Et le 3e, c'est de la structuration pour nous. Parce que qui dit un investisseur qui rentre, et ben, tu grandis encore. Tu passes encore à un autre. On avait commencé à discuter tout à l'heure qu'on était 6 ou 7. Après, ce 6 ou 7 est passé à une vingtaine. Et après, on passe à 55 personnes, mais ça commence à être plus, il y a un RAF, il y a un truc, il y a un machin, et ça se structure. Et ça, finalement, mine de rien, ça, c'est de l'investissement. Il y a beaucoup d'investissement dedans parce que c'est des locaux, c'est des bureaux, c'est des compétences c'est des gens à monter en compétences. C'est tout ça, et il y a une partie du budget qui est consacrée à ça. En disant comment on va structurer pour aider Okalu à
à passer la marche suivante. Et on n'a pas fini de passer, on est en plein dedans, hein, à passer la marche suivante. D'accord. Ouais. Et d'ailleurs, quand une équipe grandit, forcément, donc on parle de recrutement, ça va, vous avez... C'est compliqué. Ouais, c'est là où je vais en venir. C'était comment les recrutements? Parce que... C'est vraiment un point qui est très compliqué parce que c'est ça qui manque, en fait, qui nous manque ici. C'est de trouver la bonne personne et puis la bonne personne, je veux dire. Par exemple, pour nous, ce qui est dur aussi, c'est de trouver une personne qui a la même fibre, on va dire, que nous, qui arrive à se mettre l'événementiel dans la peau et de le vivre avec nous, quoi. C'est ça qui est la magie. La magie. La magie. Ouais. Mais c'est vraiment, c'est un truc que je trouve fou, mais on sait qu'il y a plein de personnes qui ont des compétences, qui cherchent un job. C'est sûr aussi qu'il y a des entreprises qui cherchent des talents. Ouais. Et pourtant, ça reste hyper compliqué quand même, hein, de trouver le match. C'est un truc de fou quand même, hein. J'imagine que c'est pas que, particulièrement ici, mais c'est pas qu'à Madagascar et tout, mais c'est pas aussi facile. Donc, on utilise un peu tous les canaux, on utilise les connaissances, on utilise LinkedIn, on utilise des agences des fois. Ouais, pas les profils clés vraiment, genre, ouais. Voilà. Et le plus dur, c'est ça, c'est le middle management, c'est trouver des gens qui... Parce que dans nos équipes, il y a aussi beaucoup de... comme elle a dit tout à l'heure, en fait, nous, il faut qu'on ait juste il y a un cercle qu'on doit créer, qui doit être très dur, mais après, dans l'événementiel d'Okalou, c'est beaucoup d'étudiants et tout ça qui travaillent en extra. On peut être vraiment une quarantaine à être ensemble, mais après, dès ça s'approche un gros événement, c'est tout de suite 200 personnes qui travaillent autour du projet, quoi. Mais maintenant que l'entreprise vraiment est dans une phase de croissance importante, j'imagine vous passez un peu plus de temps quand même du coup côté admin un petit peu, surveiller beaucoup plus la compta RH, tout ça, ou est-ce que vous avez vraiment délégué cette partie-là parce que bon, ça vous fait moins la partie RH, on a une personne en externe, enfin une agence un consultant qui travaille avec nous. Et ce que tu as dit tout à l'heure, par contre, on n'a pas encore très bien le temps d'être on est encore beaucoup dans la tête dans le guidon parce qu'on n'a pas encore toutes les personnes clés dans le middle management que j'ai parlé tout à l'heure. D'accord. Ok. Et c'est des personnes difficiles à trouver en disant qui va complètement gérer le parc du skatepark, qui va complètement gérer le site, le nouveau, qui va. Ah oui. Et ces personnes clés-là, quand elles sont pas encore là, tu mets des superviseurs qui sont là et toi, tu dois être là pour faire le manager de ce truc-là. C'est quoi dans les profils que vous cherchez, justement, par exemple, pour ces deux sites-là? C'est quoi vraiment la compétence ou en tout cas le bon profil? Le bon profil. Au-delà de la magie, mais là, je parle vraiment, on va dire, concrètement, c'est quoi que vous cherchez et qui est difficile un petit peu En fait, dans le poste, par exemple, qu'on cherche, par exemple, en responsable de parc ou directeur parc, il y a plusieurs compétences, en fait, qu'on a besoin. Donc, on a besoin d'une personne qui sache accueillir déjà les gens, mais aussi qui saura gérer le personnel qui va travailler avec lui et qui est de confiance au niveau argent, parce que il y a toujours cette histoire de gérer l'argent quand tu es responsable de quelque chose. Et c'est ça. Des fois, tu as les deux qui sont bons, mais pas le côté argent. Des fois, le côté argent, c'est bon, mais niveau gestion avec les équipes, c'est pas du tout le truc. Donc, ça marche pas et c'est compliqué. C'est ça qui est compliqué. Ouais. Bon, il faut un bon gestionnaire de confiance. Voilà. Ouais, pour résumer. De confiance, et il faut lui rajouter après la magie. Donc, il faut qu'il soit créatif. Il faut que dans le skatepark, il crée un petit truc. Et la disponibilité aussi. Et on rajoute chez Okalou chez nous, il faut rajouter ça. Parce que comme on est dans l'événementiel, des fois, tu as un événement un dimanche. Donc, ou un truc pour le lendemain, et il faut rester tard ce soir, etc. Écoutez, on approche de la fin de notre discussion. Moi, je voulais pour finir un petit peu sur notre lancée, qu'est-ce que vous pourriez partager à ces parce qu'on a une audience qui est principalement jeune, entre 18 et 36 ans, je pense que ça doit être au moins 70% de l'audience. Quel message peut-être vous souhaiterez leur faire passer, que ce soit en lien avec l'entrepreneuriat ou pas Tu commences? Ah, ça laisse le temps de réfléchir comme ça. Il est malin. Je pense que
pour les jeunes qui commencent une activité ou qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat ou autre, il faut rien lâcher, il faut pas se décourager en fait quand on a une défaite ou quand on a quand il y a des choses négatives. Et d'ailleurs, c'est mon cas, hein. Moi, à chaque fois que il y a des choses de négatives, des fois, je suis un peu, je suis en bad mood, mais après, lui, il me remonte un petit peu le moral et du coup, allez, c'est reparti. Ouais. Et voilà, quoi, si tu veux quelque chose, en fait, il faut toujours, faut persévérer, il faut toujours y aller, il faut y croire. Moi, je partagerais beaucoup, l'innovation. L'innovation, à mon sens, créativité, innovation, c'est de dire, que les jeunes s'inspirent vraiment de tout ce qui se fait autour parce que, je le répète encore, il y a plein de choses à créer. Surtout à Mada, en fait, il y a une particularité de Mada qu'on n'aura pas à l'étranger, c'est que le Mada qui est un peu bancal, quand je te vous dis bancal, en fait, quand je dis bancal à tous les entrepreneurs et quand je te dis ça, c'est le bancal, il y a beaucoup de choses qui sont un peu administratifs, machin, comme ça, il y a beaucoup de choses qui sont un peu pas tout à fait trucs, mais ça permet pourtant de créer plein de choses et d'essayer plein de choses et de dire que les jeunes s'inspirent de plein de choses qui se font ailleurs. Il n'y a pas besoin d'aller en Russie pour créer des choses, etc. Mais on a déjà tous les outils à disposition, tous les réseaux, etc. en disant, ah ben tiens, est-ce que ça on peut le créer et comment on peut, et écrire un petit peu, hein. Enfin, pas juste dire, ah ben tiens, on va faire une soirée masquée et puis ça va marcher, mais vraiment d'essayer d'en rédiger un petit truc. Et je pense que c'est vraiment important de s'inspirer et d'après de dire mais comment je peux innover, comment ça peut marcher sur mon marché aujourd'hui. Est-ce que c'est quelque chose, tout ne peut pas marcher à Madagascar, mais est-ce que ça c'est quelque chose qui peut marcher sur mon marché, et comment nous en tout cas, comment est-ce que j'innove pour que ce soit quelque chose entre guillemets du jamais vu et que les gens vont dire ah ouais, il faut que j'aille voir, il faut que je regarde, etc. Et pour nous en tout cas ça a marché jusqu'à aujourd'hui. Tout ce qu'on a fait jusqu'au dernier projet qui est Mentalo, on s'est dit mais finalement oui, on a des espaces, on a eu des milliers. Et quelle touche on va apporter pour que les gens vont directement accrocher. Et c'était le cas, que ce soit ça, le Roi Lion, le Craze, Mazaval, Foot, Aketsa, etc. Tout ça, on s'inspire et on dit et comment sur notre marché on va faire que ce soit les gens qui vont dire on en redemande. Voilà. Bah franchement, merci beaucoup pour ce partage. Bah moi, ce que je vous souhaite du coup, c'est succès, de la croissance et d'apporter encore plus de magie du coup ici à Madagascar et peut-être au-delà, qui sait, hein. Ouais. Merci beaucoup. Merci de nous avoir reçus.